Le gouvernement de François Legault a annoncé dans les derniers jours que les jeunes pourront reprendre l'entraînement pour la pratique de plusieurs sports, dont le hockey. J'en discute avec Daniel Lirette, qui est le directeur général de Sport Loisirs Québec Nord-Est, pour savoir ce qui en retourne pour les jeunes de la région. Sur notre plan de déconfinement, si on peut dire, on est en notre phase 3. Il y a eu la phase numéro 1 qui a eu lieu à partir du 6 janvier, où c'était des entraînements dirigés par soit un employé ou un membre de notre équipe technique. C'est ce qu'on avait le droit de faire dans les arénas et des entraînements en diade, en groupe de 2. Le niveau 2, c'est-à-dire la phase 2, était des entraînements en équipe, mais en diade encore une fois, et donnés par les entraîneurs de chacune de nos équipes. Et à partir d'aujourd'hui, le 31 janvier, ce sont des entraînements en équipe complète donnés par les entraîneurs de chacune de nos équipes. Et là maintenant, ça, quand vous touchez, c'est autant la partie scolaire que la partie civile, on pourrait dire? La partie scolaire est un petit peu différente. Les entraînements d'équipe ont repris dès le 17 janvier. Donc, ça fait 2 semaines que les entraînements scolaires, au retour des élèves en classe, dans le fond, les entraînements scolaires ont pu reprendre. Parfait. Et là maintenant, est-ce qu'on, si on y va à plus long terme, est-ce que vous prévoyez éventuellement des matchs qui vont pouvoir se jouer? Dans notre écran radar, selon plusieurs sources, dans la semaine du 7 février, on n'a pas la date exacte, mais on croit qu'il pourrait y avoir une reprise des matchs complets, puis qu'on pourrait poursuivre la saison 2022. Et ça, ça va venir avec la santé publique. Vous êtes toujours en pourparlers avec eux pour savoir si ça va se relancer? Absolument, oui. Indirectement, nous, on est en pourparlers avec eux. C'est plus au niveau de la Fédération Hockey Québec qui nous représente à ce niveau-là pour les décisions et les mesures sanitaires en place. Mais on a, comme la Ligue junior majeure du Québec reprend ses activités le prochain week-end, nous, on pense qu'une semaine de plus, puis on devrait être en mesure de pouvoir faire jouer des matchs au hockey mineur dans la région. Et ça, parce que durant le temps des fêtes ou après les fêtes, on parlait de redonner les pratiques pour les 18 ans et moins. Est-ce que les joueurs juniors ont cette possibilité-là aussi de reprendre leur activité de pratique? Bon, présentement, ce n'est pas très clair au niveau des napperons du gouvernement, mais nous, nos joueurs juniors du regroupement reprennent les entraînements au même titre que tous les autres joueurs de notre association. Et sur la glace, il faut avoir un maximum, je pense, de 25 personnes en tout et partout? Et sur la glace, effectivement, c'est un maximum de 25 personnes, y excluant les entraîneurs. OK. Et ça, cette partie-là, M. Lirette, ça touche pour les pratiques. Là, avec les matchs, est-ce qu'il va y avoir une variation? Parce qu'il y a certaines équipes qui tombent à 13-14 joueurs. Vous avez 2 équipes. Comment ça va se dérouler actuellement? Bien, en fait, présentement, on n'a pas reçu les consignes si on retourne en phase avec des parties pour le nombre de joueurs. Mais si on regarde ce qui se passait avant les fêtes, il avait été permis d'avoir les équipes complètes selon le nombre de joueurs pour les parties. Mais on n'a pas l'information en ce moment. Est-ce qu'ils vont maintenir à 25 ou ils vont s'ajuster avec de nouvelles mesures pour permettre d'avoir des équipes complètes pour jouer les matchs. Et est-ce que ça implique, là, c'est encore, comme vous dites en discussion, est-ce que ça regarde pour avoir aussi des spectateurs à ces matchs-là ou ça sera encore peut-être plus joué à circuit fermé? Présentement, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas les informations, on n'a pas les mesures, on n'a aucune idée de ça va être quoi les nouvelles mesures mises en place par la santé publique. Donc, est-ce que présentement, les gradins sont fermés pour les entraînements? À partir du 7 février, il y aura des salles de spectacle ouvertes avec des
des restrictions. Donc, est-ce qu'ils vont appliquer les mêmes mesures pour les parties de hockey? On n'en a aucune idée présentement au moment où on se parle. Monsieur Lirette, si on regarde un petit peu la saison 2021-2022 avant que le reconfinement arrive de nouveau, comment ça s'était passé actuellement, la saison 2021-2022? Selon vos attentes, ça a bien été? En fait, en général, oui, ça se passait quand même assez bien. On avait à jongler un peu avec des cas de COVID à l'intérieur des équipes. À ce moment-là, c'était un peu plus compliqué. La gestion des retraits d'enfants ou des retraits complets d'équipe. Puis lui, il était en continuelle information avec la santé publique pour certaines équipes qui devaient se retirer pendant un moment ou certains joueurs qui devaient se retirer selon le cas, selon chacune des situations, c'était un peu différent. Mais dans l'ensemble, ça s'est quand même bien passé. On a réussi à jouer pratiquement l'ensemble des matchs prévus à l'horaire jusqu'au 17 décembre. Par la suite, on a mis fin à la saison préventivement. Et ensuite, il y a eu les règles de la santé publique qui se sont ajoutées pour qu'on arrête complètement les activités jusqu'au soir. Puis maintenant, ça se poursuit là, depuis ce temps-là. Et en conclusion, il y a eu quelques tournois qui ont pu se tenir quand même? Oui, il y a eu quelques tournois. De notre côté, pour Sport Loisirs Québec Nord-Est, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion encore d'avoir de tournois qu'on pouvait recevoir parce que tous nos tournois étaient après les fêtes, mais il y a certaines de nos équipes qui ont pu participer à des tournois qui avaient lieu avant les fêtes dans d'autres régions ou secteurs. Excellent. Donc, M. Lirette, si les gens veulent avoir de l'information, suivent bien sûr les informations générales pour voir un peu qu'est-ce qu'il y en est, mais aussi sur votre site de Sport Loisirs Québec Nord-Est, vous avez sûrement toutes les infos pour ce qui s'en vient pour les prochaines phases. Bien, effectivement. Puis, on fonctionne beaucoup avec une plateforme courriel parce que souvent les gens ne consultent pas nécessairement d'emblée notre plateforme, mais puis ils peuvent nous rejoindre par courriel. Là, c'est très facile de nous rejoindre. Fait on tient ça à jour le plus possible selon les infos qu'on reçoit de la santé publique et des gestionnaires d'aréna. On va espérer que pour nos jeunes, ça se recommence. Bien, merci, M. Lirette, pour ces informations.